toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Déplumer des nombres pour ce numéroscope des chemins de vie 1. Alors avant toute chose, les 1, alors chemin de vie 1, expression 1 ou ressource 1. Avant toute chose, je vous invite à regarder au bas de la vidéo vraiment la tendance générale du mois avec le 11 du mois de mai, les 1. Donc pour connaître et savoir si le 1 fait partie des nombres de votre vie, je vous invite à procéder au petit calcul qui se trouve aussi au bas de la vidéo. Et on est parti mes chers 1. Alors, pour ce mois-ci, je vais changer un peu la formule. On va balayer tous les domaines. Mais surtout, j'ai invité de nouveaux jeux. J'ai invité de nouveaux jeux pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai découvert de façon un peu providentielle ce magnifique petit tarot. Et du coup, j'avais envie de le partager avec vous. Donc merci à la personne qui m'a éclairé sur ce tarot. Donc on va regarder la tendance générale. Qu'est-ce que ça vient nous raconter? Alors, ok, bon ben c'est plutôt chouette. Pour les 1, il est vraiment question de célébration, de retrouvailles entre amis. Mais il y a aussi une rencontre amoureuse. En fait, c'est comme si vous alliez rencontrer une nouvelle famille d'âmes. Vous voyez? Je vous montre les cartes. On a le 2 de coupe, le 3 de coupe et le valet d'épée. Il y a vraiment des festivités, des retrouvailles, des moments entre amis. Mais il y a aussi un peu un vent de fraîcheur, de jeunesse. Il y a aussi quelqu'un autour de vous qui a de grandes idées, de grandes ambitions avec vous, pour vous, qui vous fait évoluer, qui vous fait grandir dans vos projets sociaux et qui est un peu votre personne de bonne fortune sur ce mois-ci par rapport à vos liens affectifs. Donc ça peut être aussi quelqu'un dans le travail, ça peut être quelqu'un dans l'entourage familial, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous venez fraîchement de rencontrer, mais en tout cas il y a un nouveau vent, quoi, un nouveau coup d'éclat dans votre vie grâce à cette personne. Alors, c'est plutôt une période agréable sur la sphère affective et sociale. Et du coup, on va demander à l'oracle de Béline. Et oui, j'ai invité l'oracle de Béline pour ce mois-ci, puisque comme c'est un mois vibration 11, que le 11 est un maître nombre et que c'est assez important, j'avais envie aussi d'avoir un éclairage assez symbolique avec un oracle qui est adulé par certains et complètement mis au banc des accusés par les autres. Alors, Monsieur Béline, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus sur ce mois de mai pour les 11? Et ce sera ça. Ok. Alors, vous voyez, avec Béline, ça tabasse toujours un petit peu. Mais voilà, je vais vous expliquer l'interprétation que ça vient nous dire. C'est-à-dire que cette personne, c'est lui, le valet d'épée. Cette personne qui est un peu là pour vous ouvrir, vous éclairer la voie. Mais vous êtes protégé, vous êtes préservé parce qu'en fait, on vous fait aller vers les bonnes personnes et les bonnes rencontres. Pourquoi? Parce que le destin ne veut pas que vous vous trompiez et que vous vous trahissiez dans vos choix affectifs. En fait, là, vous êtes aidé par la vie pour éviter de retomber dans des schémas répétitifs émotionnels, affectifs qui vous empêcheraient d'aller vers vos destinées, mais même votre destin amoureux. Et en fait, vous êtes préservé contre les faux amis. Vous avez des vrais amis de bonne fortune maintenant. Et cette personne, en fait, je pense qu'elle fait du ménage autour de vous, même sans s'en rendre compte de par son attitude, parce qu'elle est capable de dégager quand elle est à vos côtés, ou peut-être comment elle est quand elle parle de vous. Et il y a une forme de préservation. Et là, en fait, on vous demande de faire un gros focus sur le relationnel. De toute façon, quoi que vous fassiez, tout sera toujours remis entre les mains du destin et du hasard, mais préservez-vous des trahisons parce que c'est plus une épreuve que vous avez nécessairement besoin de vivre. Et là, ce qu'on est en train de vous expliquer, c'est que en faisant les bons choix et surtout en étant dans des relations authentiques et sincères avec des vraies personnes de cœur qui sont capables de vous délivrer l'amour avec un grand 1 tel que vous le méritez, eh ben vous allez éviter de retomber dans les schémas répétitifs qui ne mènent à rien. Donc là, il y a vraiment un gros plan, un gros focus sur la vie affective et sociale pour vous les 1. Alors, j'ai dit qu'on balayait tous les domaines, donc j'ai aussi invité les oracles d'Isa. Mission de vie. Tac. Les plumes s'en envolent.
Qu'est-ce que ça vient nous raconter pour le boulot? Alors, tac. Ok. Pour le boulot, il y a des gens qui ont des déplacements importants à faire, ou même des déplacements, ça peut être symbolique. Changer un peu leur angle de vue, leur manière de faire les choses. Vous êtes peut-être un peu dans une forme de relâchement. Vous en avez marre de faire des efforts, il y a peut-être une forme de fatigue. Et vous prenez du retard sur vos projets, vous procrastinez un petit peu les 1. Ce qu'on vous explique, c'est que vous êtes un leader dans l'âme. Déjà, si vous avez du 1, c'est clair et net. Et on vous demande de bouger. En fait, on vous demande d'aller conquérir de nouveaux horizons. Peut-être de vous déplacer aussi pour conclure des contrats, faire des choses, comment dire, aussi vous positionner. Mais tout ça, ça va vous demander un peu d'effort. Ça va vous demander des efforts parce que vous allez sortir un peu de votre zone de confort. Mais surtout, vous allez avoir un regard un peu différent. À partir de ce mois-ci, vous allez avoir un regard un peu différent parce que vous allez comprendre que tout dépend de vous, de votre leadership. Que finalement, vous ne pouvez pas trop vous en remettre à l'autre. D'où peut-être parfois aussi des peurs encore en lien avec la trahison. Mais vous ne pouvez pas vous en remettre à l'autre parce que quand on est un, finalement, c'est à nous de choyer nos bébés dans le travail. C'est un peu ça. Le 1, il est fait pour être son propre patron, pour décider, pour commander. Il n'est pas fait pour se laisser guider, voire mener par le bout du nez. Et c'est ça qu'on vous dit. On vous dit de bouger, d'adapter votre vision, mais surtout de sortir de cette zone de confort. Alors maintenant, on va regarder aussi ce que ça vient nous raconter sur le domaine affectif, le domaine sentimental. Et on aura balayé tous les aspects. Alors, voilà, j'avais demandé une carte pour les célibataires, une carte pour les personnes en couple et une autre carte pour les célibataires et une autre carte pour les personnes en couple. Alors, les célibataires, je commence avec vous. Là, ce qu'on vous explique, c'est que il y en a certains d'entre vous qui sont un peu dans la nostalgie, qui ont envie de retourner vers une relation du passé. Je vais regarder ce qu'il y a en dos de deck pour voir si c'est une bonne idée ou pas. Alors, c'est une bonne idée? Oui et non. En fait, on vous demande d'exprimer vos sentiments, votre amour. Peut-être qu'il y a une relation du passé qui vous reste en travers de la gorge parce que ça a peut-être même plutôt été une relation charnelle et vous n'avez pas été capable d'exprimer clairement ce que vous avez ressenti au contact de l'autre, ce qu'il ou elle vous a apporté. Et du coup, comme vous avez été envahi par cette forte attirance à un moment donné, vous avez peut-être perdu le fil du reste. C'était peut-être plus qu'une relation charnelle et au fil du temps, c'est devenu quelque chose de plus fort, de plus symbolique. Et vous avez peut-être le regret de ne pas avoir été capable d'exprimer vos émotions et vos sentiments à ce moment-là. C'est le moment de le faire parce que souvent, quand on est dans la perspective de faire évoluer ou de voir venir une nouvelle relation, il faut se délester de ce qui a été fort dans le passé, en bien comme en moins bien. Et vous, le boulot qu'on vous demande de terminer là, c'est d'exprimer votre amour. Les personnes qui sont en couple maintenant. Alors, c'est assez symbolique aussi pour vous, voyez, pour les deux groupes là, pour les célibataires et ceux qui sont en couple, il y a toujours une histoire d'ex qui vient pointer le bout de son nez ce mois-ci. On vous demande de lâcher l'affaire sur votre ex, de le laisser partir. Que ce soit physiquement ou dans votre tête. Parce que vous avez peut-être commencé une nouvelle histoire qui peut être prometteuse et qui peut vraiment s'inscrire sur de la durée. Et ça peut être une union avec quelqu'un avec qui vous allez vraiment solidement bâtir et construire. Il est peut-être même question de mariage puisqu'on a la carte de la lune de miel qui arrive. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a envie de vous emmener faire un beau voyage. Il y a peut-être un départ en vacances qui aurait des allures de voyage romantique de lune de miel. Mais si dans votre cœur et dans votre tête, vous êtes toujours habité par l'autre, vous n'allez pas en profiter, quoi. Et surtout, vous n'allez pas être capable d'exprimer vos vrais sentiments et vos vraies sensations. Et vous n'allez même pas écouter ce que l'autre a à vous dire en face. Donc là, pour les 1, il y a vraiment un travail côté cœur à faire sur le passé. On balaye le passé, on relègue au rang du passé ce qui n'a plus lieu d'être et on profite de l'instant présent de ce qu'on a maintenant, ou de ce qui arrive et ce que vous allez voir venir.
pour terminer cette guidance pour vous sur le mois, regardez, à la coupe, c'est plutôt chouette. On a et l'arc-en-ciel et la liberté. Pour terminer cette petite guidance, je vais vous proposer de consulter l'oracle des plumes et des nombres pour savoir quelle est l'action prioritaire à mettre en place et quelle est l'émotion, le sentiment à honorer, à saluer sur ce mois de mai. Alors, bon bah regardez, c'est les cartes de la coupe, c'est juste génial. On a la liberté et on a la plume arc-en-ciel. Donc c'est plutôt chouette puisque en les battant, elles sont revenues. Donc là en fait on vous demande de vous libérer coûte que coûte, peut-être d'une relation du passé, parce que vraiment j'ai l'impression que pour le mois de mai, en plus l'énergie du 11, c'est vraiment en lien et en résonance avec l'amour. Le mois de mai, c'est important pour votre vie amoureuse et affective. Donc on vous demande vraiment de vous délester des relations du passé ou d'une relation qui nous apporte vraiment plus rien dans le présent et qui appartient déjà au passé, parce que vous avez devant vous toutes les victoires inscrites. On a la plume arc-en-ciel. La plume arc-en-ciel, elle nous parle de victoire. Elle nous parle de triomphe. Donc, allez vers ces victoires et ces triomphes. Ne restez pas dans le passé. Et surtout, faites confiance aux protections que vous pouvez avoir et depuis le ciel et sur terre. Voilà les amis, ce que je peux vous dire pour votre mois de mai. J'espère que ça vous aura donné quelques clés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez ressenti. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!